Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 12 décembre, réclamation fiscale, représentativité des syndicats dans les TPE et gérants de SARL. Lorsqu'un contribuable souhaite être déchargé d'un impôt ou obtenir une réduction d'impôt, il doit adresser une réclamation à l'administration fiscale dans certains délais. Le 31 décembre 2016 est la date limite pour contester les impôts directs, notamment l'impôt sur le revenu, mis en recouvrement ou payé en 2014 concernant ses revenus de 2013. Toutefois, pour les réclamations concernant les impôts directs locaux, comme la taxe d'habitation ou la taxe foncière sur les propriétés bâties, le contribuable a jusqu'au 31 décembre 2016 pour adresser sa réclamation concernant les impôts mis en recouvrement ou payés en 2015. Et dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de rectification de la part de l'administration fiscale, il a jusqu'au 31 décembre 2016 pour présenter une réclamation concernant une notification de proposition de rectification ou d'imposition d'office reçue en 2013. Pour mesurer la représentativité des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés, sauf pour les salariés relevant des branches agricoles, un scrutin est organisé au niveau régional tous les 4 ans pour permettre aux salariés des TPE de voter pour le syndicat de leur choix. Les dates de ce scrutin avaient été fixées initialement du lundi 28 novembre au lundi 12 décembre 2016, mais ces dates ont été modifiées. L'ensemble des électeurs pourront donc voter par voie électronique du 30 décembre 2016, 9h, au 13 janvier 2017, 19h, heure de Paris. Les électeurs de métropole pourront voter par correspondance du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017 inclus. En Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guyane, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les électeurs pourront voter par correspondance du 30 décembre 2016 au 20 janvier 2017 inclus. Et on termine par l'histoire de ce gérant de SARL. Une SARL exploitant des vignobles a été mise en redressement judiciaire suite à l'assignation de la mutualité sociale agricole. Par la suite, son gérant, redevable de cotisations personnelles au titre du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, a été également mis en redressement judiciaire. En appel, les juges ont confirmé la mise en redressement du gérant, estimant que celui-ci exerce une activité professionnelle de chef d'exploitation participant aux travaux agricoles qui est indépendante de celle exercée en qualité de gérant chargé des tâches administratives de la SARL. La Cour de cassation a censuré les juges. Le gérant d'une SARL qui agit au nom et pour le compte de la société qu'il représente et non en son nom personnel n'exerce pas une activité indépendante. Il ne peut donc pas être mis en redressement judiciaire. Les juges auraient dû rechercher si cette participation aux travaux agricoles résultait de l'exercice individuel d'une activité distincte de l'exploitation de la SARL. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous retrouve demain.